Coucou tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto. Pour l'occasion, j'avais envie de faire un petit tuto coloriage. Je suis en manque de coloriage, donc du coup je me suis dit aujourd'hui c'est colo. Coloriage avec les crayons de couleur Faber-Castell, les Albrecht Dürer, donc des crayons de couleur aquarellables. J'aime beaucoup les crayons aquarellables. Je trouve que c'est plus facile à travailler qu'avec les godets parce qu'en fait quand vous faites votre dégradé du plus foncé au plus clair, vous avez juste à faire le crayon et juste à étaler le pigment, ça se fait tout seul. Donc un petit zoom sur les crayons que je vais utiliser. Donc c'est ceux-là, voilà. Donc ce sont les crayons de couleur de la marque Faber-Castell et c'est les Albrecht Dürer. Donc pareil, je vous mettrai en commentaire les liens pour les crayons que j'utilise, qui sont rangés donc dans une petite trousse à rouler, pareil, que j'ai pris sur Amazon. Donc je vous mettrai le lien. Moi c'est j'en ai pris 72, je crois que c'était. Et donc voilà, c'est vraiment les couleurs que j'utilise le plus, les couleurs que j'aime bien. Donc voilà, c'est vrai que ce sont des crayons que j'ai achetés à l'unité à un moment parce qu'ils étaient en promotion sur le site Le Géant des Beaux-Arts. Mais je crois que vous les avez en coffret qui sont à prix intéressant sur Amazon. Donc je vous mettrai les liens. Et pour l'occasion, je vais utiliser les tampons que j'aime beaucoup, les Stampin' Bella. Donc étant donné que c'est bientôt Noël, c'est l'occasion de scraper du Noël, donc du coloriage de Noël. Donc pour ça, je vais utiliser donc ces tampons là. Donc je vais peut-être pas tous les utiliser, hein. Je vais voir lesquels que je vais tamponner et que je vais mettre en couleur. Et je vais utiliser le papier de chez Cultura. Pour l'occasion, je vais prendre celui-ci. Donc c'est le papier à dessin Cultura en 224 grammes tout simplement. Donc vous avez deux côtés. Vous avez un côté avec un grain assez épais et de l'autre côté avec un grain beaucoup plus lisse. Donc je vais prendre le côté lisse parce que c'est le côté que je préfère. Et je vous propose donc de faire cette petite vidéo ensemble. Donc je vais prendre celui-ci. J'aime beaucoup ce tampon, je le trouve vraiment super chouette. C'est la petite boîte aux lettres avec la petite chouette avec la petite enveloppe. Donc je vais utiliser de la Versafine parce que la Versafine elle a une bonne résistance à l'eau. Donc là en fait je fais juste une préparation de tampon. Il ne va pas y avoir de carte ou de scrap proprement dit, c'est vraiment juste du coloriage. Hop. Donc je ne sais pas si vous connaissez ces tampons, les tampons Stampin' Bella, donc c'est des tampons d'une marque américaine que j'aime beaucoup, vraiment beaucoup. La qualité du tamponnage est vraiment super top. Hop, excusez-moi pour le bruit. Donc vous voyez, c'est du tampon au caoutchouc bleu monté sur une mousse statique. Donc c'est une mousse statique directement sur le tampon. Elle est vraiment top top top. Elle est vraiment pouette pouette hein. Quand vous faites ça, c'est vraiment très pouette pouette. Donc j'aime beaucoup. Et la qualité du tamponnage, comme vous pouvez voir, elle est vraiment super bien. Les traits sont fins, c'est bien démarqué, ça bave pas, il n'y a pas de raté. Voilà, c'est une marque de tampons que j'affectionne beaucoup. Alors c'est vrai que j'aime beaucoup les tampons en caoutchouc. Ils ont des avantages quand on colorie, c'est qu'on peut les détourer. Après c'est vrai que quand on veut les tamponner directement sur des projets, c'est pas forcément facile parce qu'on voit pas trop où est-ce qu'on tamponne. Donc du coup, hop, je vais faire un petit zoom. Alors j'ai beaucoup de lumière parce que j'ai la réverbération de la fenêtre de la cuisine. Donc pile poil, hein, je veux dire, sur la feuille. Donc du coup, on y va. Pour la réalisation donc, de ce coloriage, je vais m'inspirer de la photo. Voilà, tout simplement. Donc je vais faire la boîte aux lettres dans les tons bleus. Donc là, je prends le 143.
Alors, à savoir, quand je fais l'aquarelle des crayons, moi, ce que j'aime bien utiliser, pour le coup, j'utilise pas de pinceau standard. J'aime bien utiliser les pinceaux à réservoir d'eau parce que je trouve qu'ils sont beaucoup plus pratiques. Donc voilà, on va faire, hop, alors c'est pas assez foncé, on va prendre celui-ci, donc le 144. Donc je fais la partie sombre que je veux de ma création. Le reste je le laisse blanc parce que c'est... je vais venir étaler en fait le pigment dessus. Donc voilà. Je me sers un petit peu du modèle, hein, du papier. Comme ceci. Hop, un peu comme ça. Le dessus, ça fait un petit peu comme ça. Alors, vous voyez là, il n'y a vraiment pas du tout de technique de coloriage. C'est juste, je dépose du pigment de couleur sur mon dessin. Voilà. Ensuite, je vais prendre du un peu plus clair. Donc, je vais prendre le 120. Alors, je vais le mettre comme ça. Et je vais faire le reste. Donc, pareil, j'appuie pas trop parce que je veux vraiment un bleu plus clair, là, pour le coup. Voilà, là, c'est pareil. Un peu plus par ici. Un petit peu là aussi. Voilà. Et un petit peu au-dessus. Après, on va venir, hop, l'étaler de toute façon. Voilà. Donc, vous voyez, ça fait... je vais voir si je peux zoomer un peu plus. Mais c'est parfait. Là, ça fait, vous voyez, c'est vraiment... j'ai déposé de la couleur un peu par-ci, par-là, comme vous pouvez voir sur le modèle. Vous voyez, j'ai essayé de m'y tenir un petit peu. Et ensuite, donc avec mon pinceau à réservoir d'eau, donc j'ai bien mis de l'eau dedans, je prends une petite lingette pour le coup, parce que je vais venir essuyer souvent mon pinceau. Et je vais venir, donc je vais commencer par le plus foncé, étaler ma colorisation que j'ai fait. Et quand il y a un petit peu trop d'eau, j'hésite pas à essuyer. Et donc vous allez vous apercevoir, c'est vrai qu'on parle beaucoup des crayons de Derwent Intense qui sont très très pigmentés, très très lumineux. Alors moi, entre les deux, je préfère ceux-là. Je trouve que les couleurs sont beaucoup plus... La gamme de couleurs est plus importante. Bah, tout déjà, vous en avez 120 au lieu de 72 de chez Derwent Intense. Mais c'est surtout aussi, c'est que... au niveau du panel de couleurs, bah, je trouve que c'est plus sympa, c'est mieux Faber-Castell, je préfère. Il y a plus de couleurs et les couleurs sont plus... Par exemple, les bleus, vous voyez, là, il y a quelques bleus, ils sont différents les uns des autres que sur les Derwent, vous allez avoir beaucoup de similitudes, en fait, je trouve, au niveau de la colorisation. Donc après, la qualité est top, hein, ça, surtout, je veux pas... La qualité est top, mais je trouve qu'au niveau de la gamme de couleurs, ouais, Faber-Castell est beaucoup plus généreux dans sa gamme de couleurs. Et donc, du coup, je trouve beaucoup plus intéressante à utiliser. Voilà. Donc, pareil, je fais le tour. Pareil ici. Donc, vous voyez, c'est un bleu qui est un peu plus clair, mais je trouve qu'il se combine très bien avec. Et voilà. Donc là, vous avez la neige. Vous avez les barres aussi qui sont un peu bleues, mais je vais les faire du coup en bleu beaucoup plus foncé pour faire une petite démarcation sympa. Donc sur les extrémités juste. Hop. Comme ceci. Donc là, il faut faire attention, j'abave un petit peu. Et donc du coup, après, je vais venir l'étaler.
Donc ça s'étale très très bien. Ça se dilue énormément, ça se dilue très très bien aussi. Et il y a aussi la différence par rapport au Dare Wheat, c'est que en fait, si vous voulez, bon, ce sont des crayons qui sont aquarellables. Donc le pigment en fait est fait pour être aquarellé. Mais si vous le laissez en crayon de couleur brute, ça fait un plus joli rendu que si vous avez les Dare Wheat. Ça c'est quelque chose aussi que j'aime bien. Donc là je vais faire un petit peu ici. Alors après vous pouvez aussi, voilà, là il me manquait un petit bout, j'aurais pu prendre directement sur la mine et colorier sur mon papier. Donc voilà. Ensuite, donc je vais bien sécher, ça c'est important de sécher entre les deux étapes. Voilà, pour pouvoir mettre du coup du vert. Donc je vais partir sur celui-ci, j'aime beaucoup. Et là, comme je vous disais, je vais le prendre directement sur la mine pour pouvoir venir faire, hop, les petits feuillages qu'il y a juste là. Voilà. La petite cloche, ah il y avait celui-ci aussi, la boîte aux lettres là. Que je vais mettre en bleu, hop, bien lumineux. Et donc du coup la petite cloche que je vais mettre dans les tons jaunes. Donc là c'est le 185. Donc je fais juste le côté, vous voyez, par rapport à l'ombre. Et après je vais venir étaler sur le côté. Je regarde, c'est que ça aussi c'est dans les foncés. Et la petite cloche aussi au-dessus. Voilà. Et je vais faire, alors le blanc, je vais le laisser blanc parce que je vais le faire avec du gel nouveau. Vous voyez, hop, celui-ci. Je vais mettre celui-ci et je trouve que ça fait super joli. Donc je vais pas le mettre tout de suite parce que sinon après je vais m'empailler partout. Au niveau de la petite neige ici, bah pareil, je mettrai la petite neige, mais je vais prendre du vert que j'ai déjà utilisé pour faire les petites herbes. Voilà. Et donc du coup maintenant on va passer hop au petit oiseau. Donc pareil, on va faire le petit chapeau, je vais faire le petit chapeau dans les tons verts finalement. Donc je vais essayer de façon, alors je vais tourner ma feuille pour que je puisse le colorier sans toucher ce que j'ai déjà fait. Donc désolée, c'est à l'envers. Ce que je ferai, c'est que je retournerai la vidéo pour vous. Donc le vert, voilà, je le pose bien comme ceci. Et ensuite, je viens étaler mon pigment. Alors, je fais exprès de prendre juste le bord là pour après revenir sur du foncé pour faire bien un dégradé. Voilà. Hop. Ça se fait vraiment très très facilement. Si vous aimez les dégradés, alors vraiment avec le crayon de couleur aquarellable, c'est super facile. Ensuite, pour les tons marronnés, donc je vais prendre celui-ci. Donc c'est le 187. Et donc je vais, alors pour le coup, je vais le remettre dans l'autre sens. Parce que pour colorier, c'est mieux. Donc là, on va le faire foncer. Donc j'appuie bien de chaque côté. Et ensuite, pour ici, on va partir sur un ton un petit peu orangé.
Et donc je vais vous montrer comment on fait un dégradé à 2 couleurs. Voilà. Là, ça c'est le bonnet. Là, c'est la petite. Hop. Voilà. Donc là, très facile. Je prends donc le plus clair. Je vais, hop, jusqu'en haut, là où je veux aller. Après, je vais dans le plus foncé. Et je reviens au milieu. Alors c'est des petites surfaces, donc c'est facile à faire. Mais pour les grandes surfaces, c'est exactement pareil. Hein. Et vous voyez, ça vous fait un petit dégradé dans le ton marronné, un petit peu jaune. Donc là, pareil, on va mettre un petit peu de jaune. Et là, pareil, hop, le dégradé de 2 couleurs. Alors, la petite enveloppe, on va la faire dans les tons un peu plus clairs. On va prendre un rose pâle. Donc, je fais les extrémités. Alors, vous voyez, le coloriage, vraiment, c'est juste, on dépose de la couleur. Et après, on vient vraiment jouer avec l'eau. Pouvoir faire le dégradé, la mise en couleur totale du motif. Donc voilà, les petits yeux. J'aime beaucoup les tampons Stampin' Bella pour le petit air qu'ils ont dans les yeux. Alors c'est vrai que c'est soit on aime, soit on n'aime pas. Mais je trouve que c'est vraiment mignon. Hop, le côté marronné. Parfait. Et là, du coup, ils ont mis du orange. Sur le tour de l'œil. Parfait. Je vais faire les petites jambes. Enfin, les jambes, les pattes. Et voilà. Et pareil, donc pour la moumoute du bonnet, je vais mettre, du coup maintenant je vais pouvoir le faire, donc je vais dézoomer. Et je vais faire du coup la neige avec mon petit gel Muro que je positionne un petit peu partout comme ça. Alors je remplis pas tout, c'est vraiment succinctement pour mettre un petit côté un petit peu brillant. Et pareil au niveau d'ici pour le bas. Et voilà. Donc là, vous voyez la colorisation au crayon de couleur Albrecht Dürer de Faber-Castell. Et c'est vraiment super facile. Il n'y a vraiment pas besoin de... C'est beaucoup plus simple que le crayon de couleur standard, quoi. Parce qu'au niveau de la mise en couleur, ça s'étale vraiment super facilement. Et je trouve que c'est assez facile. Donc ensuite, j'avais envie de faire ceux-là. Ils sont tout petits, hein. C'est des tout petits tampons tout kiki. Donc c'est le petit garçon, la petite fille et le bébé. Donc je vais les mettre juste là. Je vais prendre mon petit bloc acrylique. On va essayer de les mettre bien droit quand même. Le petit au milieu. Voilà. Donc pareil, on tamponne à la Versafine. Et vous voyez au niveau du papier, vous avez les papiers aussi Canson Imagine qui sont très très bien pour l'aquarelle. C'est un petit peu le même style que ceux-là. Alors c'est vrai que j'avais des chèques culture pour pouvoir dépenser à Cultura la dernière fois. Et c'est vrai que c'est bien de prendre du papier parce qu'on s'en sert tout le temps, on n'en a jamais assez. Donc du coup, c'est pour ça que j'avais pris ces papiers-là. Et franchement, ils sont super bien pour l'aquarelle.
Alors ensuite, ben écoutez, moi ce que je vous propose, c'est que là on va le faire un petit peu dans le côté traditionnel, c'est qu'on va sortir le joli rouge. Alors j'aime beaucoup celui-ci, c'est le 219 et il est très très rouge et il correspond très bien pour Noël. Donc pareil, je vais faire le chapeau, enfin le bonnet. Je fais juste ça, pas plus, voyez. Je vous zoome. Pas plus pour que ça puisse s'étendre jusqu'au fond. Et pareil, là sur le côté, donc je vais faire les extrémités du petit pyjama. Et je ne fais pas le milieu, parce que le milieu, on va le faire en étalant la couleur vers l'intérieur. Pour la fille, bah c'est pareil, on va faire du rouge comme ceci. Donc pareil, hop, je fais sur le côté un petit peu. Et je vais laisser comme ça pour pouvoir faire mon dégradé. Et après, il y a la petite écharpe du monsieur, donc, enfin du petit garçon. Comme ça. Voilà. Alors par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un pinceau à réservoir d'eau, mais beaucoup plus fin. Alors, je crois que c'est celui-là. Hop, je m'en étais acheté d'autres aussi, voyez. C'est ceux-là. En fait, ceux que j'utilise, c'est les brushes H2O. Ils sont pas mal du tout, ceux-là. Donc, hop, je vais mettre de l'eau. Voilà. Et en fait, comme la pointe, elle est beaucoup plus fine, hop, ça va être beaucoup plus simple. Surtout pour les petits motifs. Par exemple, la petite écharpe, là, comme vous voyez, vu que ma pointe, elle est super fine, ça dépasse pas. Ça, c'est important d'avoir des pinceaux très fins. Alors après, vous pouvez aussi prendre des pinceaux standards, hein. Mais l'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de touiller dans l'eau. Il y a juste ça à faire et puis ça, c'est parfait. Donc là, pareil, hop, on part sur les extrémités. J'essuie et je fais un petit coup au milieu. Hop. Quand il y a un peu trop d'eau, on fait comme ça. Donc là, la petite robe. Donc là, pour le coup, je vais prendre le plus gros. Donc la petite robe, hop, je fais comme ça. Et voilà. Et pour le chapeau, pareil, j'étire au maximum. Et voilà. Alors ensuite, on va faire le petit nœud de la dame dans les cheveux. Hop. Juste comme ça. Et on étale le vert aux extrémités pour faire un dégradé. Donc presque je passe même pas là où j'ai mis le crayon, vous voyez. Ensuite, bon, on va la faire une petite blonde. La petite blonde, je vais prendre ce jaune qui est là. Donc voilà, je vais faire hop au niveau des mèches de cheveux. Et pas plus, vous voyez, je fais vraiment pas beaucoup. Et ensuite, je vais venir étaler le reste du jaune, tout en laissant quand même la démarcation de ma base. Vous voyez, j'ai laissé quand même là que ce soit bien foncé au niveau de ma mèche. Je peux pas faire plus zoomé, c'est dommage. Donc voilà. Ensuite, au niveau, bah lui il a les petits chaussons verts. Alors toujours pareil, je me sers du modèle, hein,
de la pochette des tampons. C'est pas plus simple, c'est pas plus compliqué. Et comme ça permet de ne pas réfléchir sur les couleurs. On sait que ça va être réussi. Donc là, je prends du marron pour faire les bottes. Des enfants ici. Donc pareil, vous voyez, j'ai fait tout. Alors c'est vrai que souvent l'ombre, je fais toujours à gauche. Et après, donc j'étale sur le côté. Donc en fait, je prends la pointe de ma colorisation là. Et j'ai juste à colorier là où c'est blanc. Vous voyez? Ensuite, pour le visage, alors c'est vrai que le visage, j'aime bien le faire avec celui-ci. Donc c'est le 132, c'est le beige. Et je viens le rehausser un petit peu avec du 131 généralement. Donc je vais faire la base. Donc généralement, je fais tout le temps le bas du visage et le haut, à la racine des cheveux. Ou du bonnet là en l'occurrence. Voilà, la racine des cheveux là. Et le bas du visage. Et après, en fait, je viens étirer ma couleur au milieu du visage. Voilà. Pareil de l'autre côté. Et le bébé aussi. Voilà, ça fait quelque chose un petit peu coloré, mais pas trop. C'est vrai que après, quand ça fait trop rose, ça fait pas naturel, j'aime pas du tout. Par contre, j'oublie souvent, c'est les yeux. Donc du coup, je vais les rajouter. Alors les yeux, j'essaye des fois, voilà, je le fais à l'intérieur un peu plus foncé. Hop. Et après, j'étire sur la partie un peu plus claire. Pour faire un petit peu un dégradé, on va dire, sur la paupière. Et voilà. Donc le petit garçon, on ne l'a pas colorié. Il a un pantalon marron. Donc on va prendre celui-ci. Alors non, parce que j'ai pris les chaussures. Je vais prendre celui-là. Et je vais lui faire un pull vert, pareil. Donc je prends, hop, mon pinceau. Je viens étirer la couleur sur les parties claires. Et voilà. Et les cheveux, on va le faire dans les tons un petit peu brun foncé. Donc on va prendre celui-ci, le Walnut Brown 177. Et par contre, je vais le faire juste comme ça. Vous voyez, j'en ai vraiment pas mis beaucoup. Hein. Et après, je prends mon pinceau et je viens étirer la couleur. Hop, j'oublie son côté. Voilà. Et là, du coup, j'ai fait mes 3 petits personnages. Alors, pareil, je vais reprendre le nouveau pour pouvoir faire, hop, la petite neige sur le baby. La sussure, on va la faire dans les tons. Alors, on va faire ça en vert. Et celui-là en marron. Donc là, je prends mon pinceau fin parce que c'est vraiment petit tout. Pour étirer, hop, impeccable. Et voilà. Donc je vais vous mettre de près pour voir si vous voyez bien. Donc voici la colorisation, pareil, à l'aquarelle, au crayon de couleur aquarellable de Faber-Castell, les Albrecht Dürer. Donc je vais vous dézoomer tout ça. Voilà. Donc voilà le petit coloriage. Bah écoutez, ça m'a fait super plaisir et ça m'a fait vraiment du bien. J'étais en manque de coloriage. J'aime beaucoup le coloriage. C'est vraiment, c'est ma passion numéro 1 avant tout, je crois. Donc voilà, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas.
J'ai une petite question. Est-ce que ça vous intéresserait de faire des lives avec moi sur le coloriage? C'est quelque chose que j'avais bien envie de faire, que je me dis que peut-être qu'en 2023 ça pourrait être chouette. Donc c'est vrai que je commence à prendre la température auprès de mes abonnés. D'ailleurs je vous fais à tous un très très grand merci, plein de bisous, plein de coucous, parce que vous êtes plus de 3000 maintenant à me suivre, donc ça me fait vraiment très très plaisir, je suis très très touchée. Donc voilà, je m'étais dit ça pourrait être sympa de faire des petits lives en 2023. Alors c'est vrai que ça ne sera pas trop des lives sur le scrapbooking proprement dit. Alors peut-être auprès de ma DT Auberge des Loisirs. Mais c'est vrai que moi j'avais plus envie de le faire régulièrement sur le coloriage. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me marquer en commentaire si vous seriez partant ou pas. Parce que c'est toujours sympa qu'on soit quelques-unes à pouvoir colorier ensemble, puis on pourrait discuter, tout ça pourrait être chouette, ça serait vraiment un super moment. Puis j'ai mon petit chéri qui m'a dit qu'il serait à côté pour pouvoir supprimer les messages entre guillemets qui sont pas très sympathiques de temps en temps, qu'on rencontre apparemment quand on fait des lives. Souvent il y a des gens qui viennent pas forcément avec une bonne intention, on va dire, bah, ils sont là voilà, pour faire leur pub aussi sûrement, je sais pas. Donc du coup voilà, mon chéri il m'a dit je viendrai comme ça je t'enlèverai les messages qui sont pas trop appropriés au coloriage. Donc si ça vous dit, voilà, n'hésitez pas surtout à me le dire en commentaire. Ça pourrait être vraiment chouette. Donc voilà, je sais pas comment je m'organiserai, hein. Soit ce serait dans l'après-midi ou en soirée. Dites-moi ce que vous préfériez au niveau des horaires, des jours. Savoir si ça vous intéresserait, si ça serait plus des tutos, enfin des lives sur des tamponnages ou alors des lives sur des livres de coloriage aussi. Je sais que plusieurs abonnés qui me suivent on a certains livres en commun, donc ça pourrait être chouette aussi. Et puis après, ça serait l'occasion d'aborder différentes techniques de coloriage, aussi bien d'aquarelle que de crayon. Alors je vais pas me lancer sur le feutre à alcool parce que je suis complètement novice et puis je suis pas très à l'aise, donc c'est pas quelque chose que je me régale autant quand je fais du coloriage ou de l'aquarelle. Donc voilà, je pense que le feutre à alcool on passera notre chemin. Et donc voilà, si ça vous dit, surtout n'hésitez pas de me le mettre en commentaire, comme ça me permettra de m'organiser pour 2023. De plus, je vous prépare, enfin c'est déjà préparé, donc ça serait mentir de dire que je vous le prépare, c'est qu'il est déjà prêt. Je vous ai fait un petit blabla vers le 22, je crois que j'avais programmé. Voilà, un petit blabla pour discuter un petit peu avec vous et puis vous parler de tous mes petits projets de 2023. Donc surtout, n'hésitez pas, restez connectés. Je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!